Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Père, nous te disons merci. Dieu Saint-Esprit, merci pour ton soutien à notre endroit. Jésus-Christ, nous voulons te voir prendre la grande place. Dans cet enseignement, permet à ce qu'on te voie. Ouvre les oreilles pour tes bien-aimés. Ouvre les cœurs de tes bien-aimés. Montre la place de chacun d'eux. Et donne-leur la capacité de se redresser comme tu le veux. Pour que les foyers puissent avoir la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Une fois encore, vous qui êtes nos bien-aimés qui nous regardent en ce moment, je vous salue. Merci pour l'opportunité que vous donnez, le privilège que vous nous donnez de nous regarder et d'écouter nos enseignements. Le temps que vous utilisez pour nous écouter ne sera pas vain au nom de Jésus. C'est toujours le même thème que nous sommes en train d'étudier. Est vrai pour la vraie unité dans le foyer. Et nous vous avions démontré qu'il y a 7 éléments qui peuvent vous aider à œuvrer pour la vraie unité dans le foyer. Nous avions déjà étudié 4 éléments et aujourd'hui nous allons commencer le 5e élément. Et le 5e élément, c'est l'acceptation mutuelle ou l'obéissance mutuelle. L'acceptation mutuelle ou l'obéissance mutuelle. Dans le foyer, vous devez vous accepter l'un envers l'autre. Et tu dois accepter ton partenaire comme Dieu te l'a donné. Et tu l'acceptes tel qu'il est. Vous devez apprendre à vous accepter. Et vous aussi, vous devez aussi apprendre à vous obéir. Dieu qui a institué le foyer, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a fait une femme pour son aide, pour que à côté de l'homme, pour qu'il soit bien.
Celui-là qui est ton aide pour que tu sois bon. Et si tu l'éloignes de tes décisions, est-ce que ce serait bon en ce temps-là? C'est une interrogation. Et je veux que tout chacun de vous examine cela. Et en parlant de l'acceptation mutuelle ou de l'obéissance mutuelle, c'est un devoir très capital que vous devez accepter à le faire. Et nous avons vu qu'il y a certaines personnes, c'est dur, c'est difficile et c'est un obstacle pour eux de mettre cela en application. Et si nous regardons la première partie de cette personne, ils avaient déjà un caractère d'autoritaire. Et c'est ce qu'il dit, c'est ça qui va se passer. Leur mère peut être en train de leur montrer le mauvais côté de la situation, ou bien leur père, ou bien leur grand frère, leur frère peuvent être en train de leur montrer la finalité, la mauvaise finalité de la situation, mais c'est ce qu'il veut faire, c'est ça qu'il va faire. Et celui qui a déjà cette habitude, et il s'était déjà laissé à cela, et son père n'a plus autorité sur lui, sa mère n'a pas autorité sur lui, même les grands frères, ses frères et sœurs n'ont plus autorité sur lui. S'il reste ainsi et demeure dans ce caractère jusqu'à grandir et se marie, comment est-ce qu'un tel homme peut agir à côté de sa femme, ou bien une telle femme peut rester à côté de son mari? Que le Seigneur vous soutienne. Voilà là où nous allons examiner ensemble. Alors lorsqu'on va les unir, lorsqu'ils seront ensemble, s'il arriverait qu'un homme qui a un tel caractère et une femme qui a un tel caractère, et ensemble on les unit, ils sont ensemble, regardez ce qui va se passer dans ce foyer. Ils ne savaient pas l'un envers l'autre qu'une telle personne a un tel caractère. Regardez une telle personne, deux personnes ensemble qui ont un tel caractère, et on les unit ensemble. Regardez ce qui va se passer, alors que Dieu a dit que les deux vont devenir une seule chair. Regardez, observez vous-même comment est-ce que serait la vie de ce foyer. Dans un tel foyer, il n'y aura pas l'acceptation, l'écoute. L'obéissance l'un envers l'autre n'existera pas. Chacun serait en train de faire le chef dans sa position. Et c'est dans un tel foyer que le mari crie sur la femme et la femme aussi crie sur le mari. Et il demeure dans ces cris jusqu'à ce que leurs enfants aussi s'habituent à ces cris. Il n'y aura pas l'unité, la vraie unité dans un tel foyer. Ils s'accusent l'un envers l'autre. Et le mari dira que c'est à cause de la femme que ce problème est arrivé. Et la femme aussi sera en train d'accuser l'homme que c'est à cause de lui.
Et si la malgestion de cet événement, ils vont rejeter le tort sur un enfant pour que puissent rester ensemble. Que le Seigneur vous soutienne. Ça ne peut pas être ainsi et être une bonne chose. Et second chemin, un tel homme qui a un mauvais caractère dont nous avons déjà énuméré tout à l'heure, qui s'est marié maintenant à une femme soumise. Regardez ce qui va se passer dans ce cas. Ou bien la femme qui s'est mariée, qui a un tel caractère, mauvais caractère, comme nous avons dit tout à l'heure, qui s'est mariée à un homme qui a la maîtrise de soi. Et celui qui se soumet, il sera l'esclave de son partenaire, et l'autre, on va le considérer comme une bête. L'harmonie ne demeure pas dans un tel foyer. Je voudrais que tu examines ton foyer et regarde, va voir ta position. Examine-toi et observe ce que tu le genre de personne que tu étais avant de te marier. Au milieu de tes parents, lorsque tu parles et tes parents refusent, comment est-ce que tu agis? Même si c'est au milieu de tes amis, de tes collègues, si les anciens te font des reproches, comment est-ce que tu agis? Et c'est ça que tu dois examiner. Si tu te vois à un mauvais côté de tout ce que nous avions dit, il va falloir que tu ailles à la face de l'Éternel et tu le supplies, tu lui demandes pardon et que tu lui demandes de te donner la force pour que tu puisses changer. Le Seigneur Jésus t'aidera. Et en quittant la présence de Dieu, tu iras vers ton partenaire. Et ce que tu as déjà détruit, gâté, tu demandes pardon et dans un commun accord, tu vas réparer cela et faire la restitution. Que le Seigneur vous soutienne. Voilà la première partie. Et la seconde partie ressemble à la première. Deuxième partie. Parce que la Bible a dit que l'homme est le chef de la famille. À cause de l'ignorance, de la malcompréhension de ce passage, il y a certains hommes qui disent, moi, c'est moi qui suis le chef et c'est ce que je dis, c'est ça qui doit te passer. Il arrive que ce sont les parents qui inculquent cela dans la vie de certains hommes, ou bien ce sont les amis, ils imitent les amis. Et on commence par utiliser cela dans le foyer. Et sa femme ne peut pas parler et il va accepter. Et ce qu'il a dit, la femme ne doit pas trouver des objections sur cela. Et si elle dit, il va commencer par crier sur elle. Que le Seigneur vous soutienne. Voilà, c'est le second comportement qui empêche l'acceptation mutuelle ou bien l'obéissance mutuelle dans le foyer.
Et dans cette même deuxième partie, en ce qui concerne les femmes maintenant, la femme qui a obtenu la faveur de Dieu, et Dieu l'a bénie et elle est prospère, elle est riche. S'il arrivait que c'est elle qui supporte la charge du foyer, il va dépenser sur son mari, dépenser sur ses enfants, il va dépenser dans le foyer. Même s'il y a des dépenses à faire à l'église, et elle va donner elle va dépenser pour le mari, pour les enfants et pour elle-même. Que le Seigneur vous soutienne. Mais si elle rentre dans le foyer et la femme lorsque l'homme va parler maintenant, on se déchaîne et on ne veut pas écouter le mari du tout pas. On oublie que Dieu l'a mis là pour qu'elle se soumette à son mari. Je ne voulais pas lire un verset parce que après cet enseignement, il y a un autre enseignement que je vais lire, un passage pour vous. Que le Seigneur vous soutienne. Femme, la Bible a dit de te soumettre à ton mari comme pour le Seigneur. C'est Dieu qui a fait miséricorde et il t'a élevé et tu es riche. Il ne t'a pas dit de surpasser ou bien de surmonter ton mari. Il y a un danger dedans. Peut-être il y a beaucoup de gens qui sont déjà victimes de cela. Et lorsque le Seigneur t'a fait grâce et il t'a béni, il t'a donné des fortunes et tu dépends dans le foyer, si tu ne te soumets pas dans le foyer, et Dieu peut t'arracher cette bénédiction. Et si cela arriverait ainsi, peut-être pour certaines personnes, ils seront en train de se prendre au diable, à la sorcellerie. Peut-être ils les ont empoisonnés par l'argent miné. Alors que c'est à cause de ton orgueil que Dieu t'a arraché cette bénédiction. Parce que Dieu a dit qu'il résiste aux orgueilleux. Et une telle personne, c'est un orgueilleux. Toi, l'homme, et tu vois que tu es le chef, et ta femme ne peut pas parler dans le foyer, et alors que Dieu a dit qu'elle est une aide pour toi, ça c'est l'orgueil. Toi, même la femme, Dieu t'a donné la faveur, et à cause de l'argent, maintenant tu ne peux pas te soumettre à ton mari. Ça c'est l'orgueil. Que le Seigneur vous soutienne. Et il y a encore une autre partie que nous allons discuter de cela avant d'évoluer. Cette partie, et vous voyez que la femme ne doit pas parler là où les hommes sont en train de parler. Ceux-là qui ont vécu une telle situation, bien qui ont reçu une telle éducation dans le foyer, ils veulent te montrer ce qu'ils font. Si c'est la femme qui est l'aînée, si c'est une fille qui est l'aînée de la maison, peut-être l'enfant qui est le quatrième enfant est un garçon, et tous les autres enfants sont des filles. Le quatrième enfant qui est garçon, on commence par le nommer grand frère.
Il n'a pas encore un autre enfant derrière lui. Mais on l'appelle grand frère. On bafoue l'autorité. Celui-là qui a vécu dans un tel environnement, lorsqu'il a grandi et il s'est marié, c'est ce même comportement qu'il va utiliser pour gérer ton foyer, son foyer. Voilà ces trois dimensions qui détruisent les foyers aujourd'hui. Et ne donne pas l'accès pour qu'il y ait l'acceptation et bloque l'obéissance dans le foyer. Toi qui es dans une telle position, je te demande la repentance maintenant. Dieu a dit qu'il il ignore le temps d'ignorance. Ce que tu as agi dans l'ignorance, et cela détruit des choses maintenant. Dieu a détourné ses regards de cela. Et il te demande maintenant que tu te repentes. Acte chapitre 17, le verset 30. Ok. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Dieu, sans tenir compte, il s'est détourné de tous les actes passés. Maintenant que tu as eu connaissance, tu dois te repentir maintenant. Et commence par obéir à l'endroit de ce que la parole de Dieu a dit, à l'endroit de recommandation de Dieu par rapport au foyer. Il a dit dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 et 23. Il est écrit. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Samuel titanta foto afọ konukon epo konukon topo medoto hiyalo Samuel sadamo be okun tindoro mehun ke kobo to avonu ni na mimeleme po avole po ditonu dit poro ditoton sise na ogbe okun to me dayego nado setonu iponte hu avo poro nado tunto aihu ojo agboleton Natoli viveti di nyanato afinyoton. Bodo atingbandido tindi bo sho sinsin po henu fodun po na ye ko gbe oho kunoton dai wutu e oga ko so gbewe dai son yinyin aholume to we ekeme. Dans ce passage, la première partie montre que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, c'est mieux que tu agisses, que tu fasses d'autres choses. On dit que c'est mieux que la graisse des béliers. On n'utilise plus les graisses aujourd'hui. Il y a des gens qui sont désobéissants aujourd'hui, mais à l'église, ils commencent à dépenser énormément dans les églises. Cela n'a aucun
aucun bénéfice pour toi. Reviens et commence par obéir à la parole de Dieu. Et le verset 23, il dit que la désobéissance est comme de l'idolâtrie. Et au moment où tu es en train de désobéir aux prescriptions de Dieu dans le foyer, la voix de Dieu te dit quelque chose à l'intérieur. Et tu désobéis, tu es en tête. Et c'est ce que tu veux que tu fais. Celui-là qui a été victime premièrement, qui est Saül, on a dit parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu, Dieu le rejette aussi. Comme roi. Toi-même, en tant que femme ou bien en tant que mari dans le foyer, si tu rejettes la parole de Dieu, si tu rejettes la parole de Dieu et tu fais ce que tu veux dans le foyer, tu vas perdre ta place de mari ou de femme et tu ne vas pas jouir les merveilles du foyer. Ce n'est pas une malédiction. C'est Dieu qui l'a prescrit comme ça. Dieu a dit, c'est de telle manière que l'homme doit faire, de telle manière que la femme doit faire. Mettez-vous ensemble. Et lorsque vous êtes ensemble, vous allez vous donner des conseils. Vous allez vous enseigner. Lorsqu'il y a une situation, étale cela et la femme aussi va trouver son compte à dire. Et voilà une autre chose. Il y a certaines choses que ton mari n'aime pas et il te dit, il faut obéir à cela. Et toi-même, mari, ta femme, tu es en train de faire certaines choses et ta femme te refuse, te dit cela. Il faut obéir. Prête attention et écoute ta femme. Il faut écouter les conseils de ton mari. Les compagnes que ton mari a refusé de fréquenter, il faut exécuter, il faut respecter. Les amis dont ta femme a dit de ne plus les fréquenter, il faut obéir à ta femme. Ceux avec que tu sors et ton mari ou bien ta femme a dit de ne plus sortir avec telle personne, il faut obéir. La désobéissance à ces choses montre qu'il n'y a plus de quoi, le respect ou bien l'obéissance dans le foyer ou bien l'acceptation mutuelle dans le foyer, et cela a déjà détruit beaucoup de choses. Et lorsque l'homme dit, la femme respecte cela. Mais si la femme dit, l'homme ne respecte pas cela, cela aussi a déjà détruit beaucoup de choses dans les foyers. Revenez à Dieu et changez vos caractères. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui est déjà sortie. Tu as un objectif pour lequel tu as envoyé cette n'importe quel foyer, il n'y a plus de compréhension. Seigneur, amène l'acceptation dans ce foyer. Et le foyer dans lequel il n'y a plus obéissance mutuelle, Seigneur, et chacun pour soi, Seigneur, restaure ces foyers. Tout ce qui est détruit, Seigneur, donne-leur la repentance et restaure cela. Fais toutes choses pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.